Bonjour à tous et bienvenue dans votre matinale sur France 2 et France Info. Nous sommes ensemble pour 3h30 durant lesquelles on va vous informer évidemment, répondre aux questions que vous vous posez légitimement. David Lefort sera avec nous pour cela tout à l'heure. Évidemment, nos équipes sont mobilisées et notamment Camille Grenu pour les JT ce matin. Bonjour Camille. Bonjour Karine, bonjour à tous. Le Premier ministre s'est à nouveau longuement exprimé hier soir. Oui, avec une idée principale à retenir, ce sont les vacances scolaires, mais on ne part pas en vacances, on reste à la maison et on respecte le confinement. Évidemment, on reviendra sur son intervention en détail. D'abord, comme chaque matin, un coup d'œil à la météo. Regardez, Météo France nous annonce un temps variable pour ce vendredi. Une matinée assez nuageuse avec de petites averses passagères de la Bretagne et de la Normandie à la région Grand Est et à la Bourgogne. Temps, comme d'habitude, plus ensoleillé sur la moitié sud du pays. Du côté des températures, on regarde ensemble ce que ça donne ce matin sur la moitié nord de -1 à 7 degrés, 7 pour la capitale. La moitié sud, -1 à 9 degrés, 7 degrés pour la Corse. Voilà pour les prévisions météo. Restez bien chez vous, on s'occupe de vous. Le JT de Camille, c'est parti. Aux États-Unis, le coronavirus fait 1169 morts. C'est le pire bilan d'un pays sur seulement 24 heures. L'administration Trump, comme le maire de New York d'ailleurs, New York épicentre de l'épidémie, appelle désormais les Américains à sortir masqués. En France, les départs en vacances, on le disait, sont donc interdits pendant le confinement. Les contrôles policiers sont renforcés à partir de ce week-end. Édouard Philippe a rappelé aux Français hier soir qu'une reprise des déplacements ruinerait littéralement les efforts de ces 3 dernières semaines. Plus de contrôles pour ces départs en vacances, mais aussi dans les secteurs difficiles à surveiller ou les zones interdites comme les berges de Seine. Dans la capitale comme dans d'autres villes de France, la police fait désormais appel à des drones. Reportage dans un instant. Avec 243 000 cas enregistrés, les États-Unis en passent de devenir le nouvel épicentre de l'épidémie. Et du coup, spectaculaire changement de ton, Camille, des autorités. En février, on s'en souvient, Donald Trump évoquait une simple grippe saisonnière. Eh bien, il conseille désormais aux Américains de porter un masque lorsqu'ils sortent de chez eux. Une demande très appuyée par le maire de New York, épicentre de l'épidémie, Julien Hélion.